Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bon matin à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel vous soit partagée. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, votre serviteur et l'esclave volontaire de Jésus-Christ. C'est toujours pour moi une responsabilité portée sur mes épaules et dans mon cœur que de pouvoir partager avec vous jour après jour, matin après matin, la méditation de la parole de Dieu au travers de cette plateforme. Je bénis le Seigneur pour ceux d'entre vous qui partagent, pour ceux d'entre vous qui se battent également pour pouvoir propager la parole de Dieu au travers de ces méditations. Je réalise combien est grande cette mission lorsque je vois vos commentaires, je vois vos messages que je reçois assez régulièrement. Je ne peux que dire merci. Merci pour l'implication de la plupart d'entre vous qui prodiguent des conseils, qui sont toujours aux aguets pour nous dire que voilà, nous sommes avec vous, nous partageons. C'est vraiment un privilège. Que Dieu puisse vous bénir excessivement pour cela. Alors soyez richement bénis. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi financièrement, ainsi qu'à tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Que le Seigneur Dieu puisse être avec vous et qu'il puisse partager avec vous le fardeau de sa venue. Encore une fois, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur Exode 22, verset 18. C'est la 23e fois consécutive que nous le fassions ce matin. C'est juste pour vous dire combien le sujet nous tient à cœur, combien le sujet est très important. Et laissez-moi vous dire, en ironisant un peu, que depuis que nous avons commencé cette partie de la méditation, je me suis rendu compte que dans le camp de l'ennemi, effectivement, il y a eu une levée de boucliers. Donc, beaucoup d'attaques. Et c'est pourquoi je répète, merci de continuer également à nous porter dans la prière. Merci de prier parce que si pour certains, ça paraît juste des mots, vous entendez juste une voix qui parle tous les matins, mais sachez que c'est un véritable combat spirituel que nous livrons. Et c'est un véritable combat spirituel qui est livré aussi pour que vous ne puissiez pas comprendre ce qui est exhorté. C'est pourquoi, bien-aimés, je le répéterai toujours, ne négligez jamais l'aspect du combat spirituel, parce que le combat spirituel est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui existe. Le combat spirituel est une réalité qui existe dans le monde spirituel, mais qui a des conséquences dans le monde physique, dans le monde terrestre. Oui, parce que dans le combat spirituel, n'oubliez jamais que le diable est capable de soulever un vacarme contre vous, juste pour vous atteindre. Mais en réalité, comme je l'ai dit tous ces jours-ci, dans mon deuxième préalable pour le combat spirituel, pour mener le combat contre la sorcellerie, la magie, l'envoûtement et consorts, c'est l'aspect du cœur. Oui, quand le diable se lève, lorsque le diable vous prend pour cible, votre cœur est visé. Vous savez qu'en fait, lorsque le diable touche votre santé, touche votre mental, en réalité, c'est pour vous affaiblir intérieurement. Parce qu'une personne qui est affaiblie dans son cœur est une personne qui ne tient plus. C'est là que vous allez remarquer tout le sens. Pourquoi est-ce que l'Éternel disait à Paul, après que celui-ci lui ait demandé sa grâce, la guérison de la bosse qu'il avait dans sa chair, l'Éternel lui répondait, ma grâce te suffit. Parce que vous savez, lorsque certaines situations nous touchent, que ce soit dans la maladie, dans les rumeurs, dans la clameur populaire et consorts, le but poursuivi par le diable, c'est quoi? C'est lequel? C'est celui, bien évidemment, d'atteindre notre cœur. Parce que le diable sait pertinemment bien que lorsque notre cœur est atteint, tout s'écroule. Parce que les fondements de la vie de l'homme se trouvent dans son cœur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Une personne qui tombe tout le temps malade en vient à se décourager. Quand le découragement bat son plein, son cœur s'affaiblit. Et quand le cœur s'affaiblit, le mental est entraîné. Et quand le cœur s'affaiblit, spirituellement, il s'affaiblit aussi. C'est pourquoi, bien-aimés, quand le diable touche votre cœur, quand le diable vous roue des coups au niveau de votre cœur, eh bien, c'est une preuve que quelque part, il est réellement en train de travailler à vous émietter, qu'il est réellement en train de travailler à vous mettre KO.
qu'il est réellement en train de travailler à vous mettre dehors. C'est pourquoi continuez vraiment à demeurer fort, continuez à demeurer fort et ayez l'habitude de prier pour votre cœur. Hier, nous étions en train d'expliquer un aspect important qui empêche des fois les gens à vaincre la sorcellerie lorsque cette dernière vient à se lever contre eux, à vaincre l'envoûtement lorsque celui-ci est en train de travailler contre eux. C'est encore et toujours l'aspect du cœur. Alors, cette nuit, donc cela m'a taraudé tellement l'esprit et je me suis réveillé avec cette pensée en ouvrant la parole de Dieu. Savez-vous que lorsque vous haïssez les sorciers, vous tombez dans le piège de l'ennemi. Vous devez haïr la sorcellerie, pas les sorciers. Parce que les sorciers peuvent aussi avoir été victimes, peuvent aussi être eux-mêmes victimes de ce qu'ils font, victimes de ce qui leur arrive. N'oubliez pas que la sorcellerie, surtout celle qui commence par un ensorcellement, dans laquelle il n'y a pas eu participation de la volonté de la personne qui est mise en cause, eh bien, tenez, c'est d'abord une prison dans laquelle le sorcier lui-même s'est retrouvé. Un accord qui lui a été arraché par force, une adhésion qui lui a été extorquée pratiquement dans le monde spirituel par le diable et ses acolytes. Donc c'est pourquoi, bien aimé, ne négligez jamais cet aspect de choses. J'ai vu dans ma vie, surtout dans la pratique du ministère, j'ai vu des familles entières se disloquer, des enfants être chassés de la maison de leurs parents. Pourquoi? Parce que ils étaient taxés de sorcellerie. Des enfants qu'on a même fait passer pour des fous. Des couples se disloquaient parce que l'un des conjoints occultiste ou encore sorcier et l'autre qui dit « je n'en peux plus, on va divorcer ». Mais j'aimerais vous faire part d'une chose qui a taraudé mon esprit, qui a trottiné en moi toute la nuit. Laquelle? Est-ce que vous savez que la sorcellerie ne vous atteint pas juste parce que vous êtes dans le même milieu que la personne, mais ça peut aussi vous atteindre par le filon du sang. Souvenez-vous de Ézéchiel 16, versets 2 et 3. L'Éternel est en train de parler à Israël de ses origines. Il est en train d'expliquer que certaines tares, il est en train d'exprimer que certaines choses, certains comportements dans lesquels Israël se livre ne sont pas dus à son bon vouloir, à son plein gré, mais sont dus justement à une activité satanique intense qui contraint Israël à faire comme ont fait ses pères. C'est comme ça que des fois le père a été sorcier, il a communiqué des germes de sorcellerie à son fils. Le fils a beau fuir l'environnement du père, mais la sorcellerie, au moment où elle doit s'activer, s'active. Alors qu'en réalité, le fils aurait dû aller se cacher sous le sang de Jésus-Christ, s'abriter sous l'aile de l'agneau, accepter Jésus comme sauveur, marcher avec lui comme Seigneur, persévérer dans la crainte de l'Éternel, continuer à implorer Dieu pour dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. » Oui, c'est bien de cela dont il s'agit, c'est bien de cela dont il est question. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, travaillez à ne pas perdre de vue que votre cœur est une arme spirituelle. Votre cœur est également la cible que l'ennemi aimerait atteindre. Maman, lorsque tu chasses l'enfant de la maison, qu'il devient SDF sans domicile fixe, parce que simplement il aurait la sorcellerie, mais le fait de le chasser ne rompt pas le cordon ombilical avec lui. Il y a des prières qu'on peut faire de rupture de cordon ombilical. Mais comment rompre le cordon ombilical et continuer à avoir, à exercer une force, une ascendance spirituelle sur cet enfant jusqu'à le sortir de ces traquenards lorsque vous le haïssez? Vous chassez l'enfant de la maison, vous dites oui, je le chasse parce qu'il est dans la sorcellerie. Mais écoutez, d'abord la sorcellerie opère très bien la nuit, porte du fruit le jour. Mais cet enfant que vous mettez dans la rue, si vraiment il a la pensée de nuire, cet enfant, son esprit va continuer à venir opérer dans la maison.
Des fois, vous allez remarquer qu'après l'avoir chassé, la situation est restée délétère, la situation ne s'est guère améliorée. Mais comme le diable est un être sans amour, il aime que les familles se disloquent. Il aime qu'il n'y ait pas d'amour dans les familles. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un que tu n'aimes pas. Bien-aimé, Jésus-Christ a prêché l'amour contre nos ennemis. Oui, il y avait plusieurs natures de nos ennemis, mais cet amour doit rester dans la partie de la chair, dans la partie du cœur. Même si spirituellement nous nous combattons, mais dans la chair nous restons normaux. Parce que nous nous disons oui, il y a toujours la perche du Seigneur qui est tendue vers la personne pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ, pour pouvoir être lavé du sang de l'agneau. Why not? Mais tout cela, bien-aimé, ceci dit, dépend de votre capacité à pouvoir agir et réagir et de dire à votre cœur, je prie contre la sorcellerie de cette personne, mais je refuse de détester l'être créé par Dieu. Je prie contre la magie, contre l'occultisme de telle personne, mais je refuse d'être entraîné là-dedans. Est-ce que vous savez que lorsqu'aujourd'hui nous lisons les écrits de Salomon, et Salomon lui-même a eu à plonger dans l'occultisme, et c'est lors de sa conversion, entre guillemets, de son retour vers Dieu, qu'il a écrit, entre autres, l'Ecclésiaste pour conclure à chaque fois par vanité des vanités. C'est là, en fait, qu'il s'est rendu compte que il a suivi les voies de l'occultisme et cela ne lui aurait servi à rien. Bien aimé, que des personnes, que des rois en Israël qui ont servi Baal, mais qui ont brisé les autels de Baal pour revenir vers Dieu. Oui, et le Seigneur leur a été favorable. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger. L'aspect des sentiments et des émotions. Des fois, vous dire d'aimer la personne ou de continuer à lui témoigner du bien peut paraître difficile, mais apprenez à prier pour ça. Apprenez lorsqu'il y a un vacarme à dire à Dieu, Seigneur, aide mon cœur à pardonner. Aide mon cœur à ne pas haïr, parce qu'une fois que je hais, l'usage de mes armes spirituelles ne sera plus efficace. Mes prières ne seront plus efficaces. Mes réactions ne seront plus efficaces. Et mes actes ne seront plus efficients. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Donc vous réalisez combien est-ce que votre mental, votre cœur, interviennent pour beaucoup dans l'aspect du combat spirituel. Que Dieu puisse continuer simplement à vous bénir, que Dieu puisse continuer simplement à vous faire du bien, que l'Éternel puisse continuer simplement à éveiller votre sens spirituel du combat. Soyez forts, bien-aimés. N'oubliez pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits dans les lieux arides. Peut-être que votre enfant, votre petit enfant qui est malade, vous le savez pertinemment être envoûté, ensorcelé. Cette image est en face de vous, vous vous dites, mais comment je ferai pour ne pas haïr ceux qui sont les auteurs de ces choses? Comment vous ferez? C'est simple. Priez Dieu. Demandez son intervention. Buvez au torrent pendant votre marche. Il vous aidera à relever la tête. Que Dieu Tout-Puissant puisse bénir chacun de vous. Que la parole de l'Éternel puisse continuer à illuminer vos esprits. Soyez richement bénis. Soyez aux aguets, bien-aimés dans le Seigneur, parce que votre ennemi, le diable, rôde. Il rôde autour de votre cœur, autour des émotions, autour de vos sentiments. Il aime trouver en vous la haine, la rapine, l'aigreur, la jalousie. Faites très attention. Rejetez donc les sentiments négatifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses sataniques. Nous les renversons où? Dans nos pensées. Or, nos pensées expriment très bien la nature de nos sentiments et de nos émotions. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, un bon début de week-end. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous de partout où vous êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes en train de partager. N'oubliez pas, lundi prochain, nous commençons nos prières sur Zoom. 22h30 à 23h30 de Paris. Tapez sur Google pour connaître déjà le décalage avec votre lieu d'habitation.
votre localisation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le nom de l'Éternel puisse être élevé dans vos vies. Vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos pensées, vous êtes dans nos prières. Et j'espère aussi que cela est autant pour vous, envers nous. Paix et grâce, bien-aimés, soyez fortifiés dans la connaissance, soyez fortifiés dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, paix et grâce.